Au-delà de la tombe. Georges Adjantoniou. Ouvrage publié en 1974 aux éditions Croire et Servir, numéro 43, 44, 45. Avant-propos de l'auteur. Les questions eschatologiques, c'est-à-dire ce qui concerne le devenir du monde et celui de l'homme après la mort, ont toujours attiré l'attention de l'homme. La mort est une grande et obscure énigme pour le genre humain. Malgré tous les efforts déployés, nul n'a pu donner une réponse satisfaisante aux questions qu'elle pose. La possibilité d'une vie au-delà de la tombe et les conditions de cette vie, ce sont là des problèmes qui suscitent toujours un intérêt non seulement très vif, mais parfois passionné. C'est pourquoi les textes de la parole de Dieu relatifs aux questions eschatologiques ont attiré l'attention de nombre de ceux qui fouillent les Écritures. Mais précisément, cette quête d'information est à l'origine des plus grands abus vis-à-vis de la parole de Dieu. Les témoins de Jéhovah, avec leurs théories et leurs blasphèmes, représentent un cas frappant de tels abus, mais ce ne sont pas les seuls. D'autres, et parmi eux les chrétiens pieux, consciemment ou inconsciemment, ont essayé d'arracher de la main de Dieu ses secrets pour l'avenir. Il s'est même produit ce phénomène invraisemblable que des églises se divisent et des chrétiens se tournent le dos, les conclusions des acrobaties prophétiques des uns ne concordant pas à celles des autres. Un résultat plus affligeant peut-être encore découle de cette situation, puisque l'ensemble des questions eschatologiques, qui, selon l'Écriture, constituent l'espérance bienheureuse de l'Église, est sujet à querelle, n'est-il pas préférable d'éviter d'en parler ? Ainsi, un grand nombre de croyants connaissent mal ce qu'implique cette espérance, puisqu'elle est rarement prêchée dans nos chairs. Oui, le mot chair, c'est H-A-I-R-E, désigne la tribune élevée où prenait place autrefois le prédicateur dans une église. Donc rarement prêché dans nos chairs, c'est-à-dire dans nos églises tout simplement. C'est dire dans quel sentiment profond de ma responsabilité j'ai entrepris cette série de prédications sur de tels sujets. Mais en même temps, une grande joie et une vive reconnaissance envers Dieu remplissent mon cœur. En effet, ce chapitre particulier de sa parole constitue pour les siens une abondante source de consolation et d'encouragement. Ces prédications ont été prêchées au début de l'année 1953 dans la seconde église évangélique grecque d'Athènes. Elles sont publiées dans la forme où elles ont été prêchées avec les imperfections, mais aussi la spontanéité de la parole dite. Ma prière est que le Seigneur de ce si beau monde à venir qui est devant nous veuille bien utiliser cet humble effort pour apporter à plusieurs cœurs le message d'espérance qu'il contient. Georges Adjantoniou. Nous lisons maintenant la 4e de couverture, présentant l'auteur. Georges Adjantoniou a vécu au Canada où il a exercé le ministère pastoral. Mais il est né en Grèce, à Smyrne, en 1904. Après des études de droit à Athènes, il devient avocat. Il exerçait cette profession depuis une dizaine d'années lorsqu'il fut appelé à défendre un petit groupe de chrétiens évangéliques à Alexandrie, dans la Grèce du Nord, jugés pour leurs convictions religieuses. Profondément remué par la foi de ces gens simples, Georges Adjantoniou est bientôt amené à fermer son cabinet d'avocat pour devenir prédicateur de l'Évangile. Il part alors en Grande-Bretagne, où il poursuit des études théologiques à Cambridge, d'abord, puis à Édimbourg. Revenu en Grèce, il devient pasteur de la seconde église évangélique d'Athènes, où il prononça les messages qui font l'objet de ce carnet. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole,
afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 800 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.